Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je reçois Alexandra, avec qui on a déjà enregistré un épisode. C'est sur le thème du voyage. Je le mettrai dans la description. Je vous invite à aller l'écouter parce que c'était super, super intéressant. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un tout autre sujet. Mais avant ça, Alexandra, est-ce que tu veux bien te représenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Yes, avec plaisir et merci pour l'invitation sur cette nouvelle thématique. C'est un plaisir d'échanger à chaque fois sur ces sujets avec toi, donc très contente qu'on enregistre cet épisode. Et donc, je suis Alexandra. Professionnellement, je suis coach et hypnothérapeute. J'accompagne les personnes, donc principalement les femmes, à retrouver plus de sens, de plaisir dans leur vie, passer d'un endroit où il peut y avoir une déconnexion à ses envies, à ses projets. Donc, ça démarre par se reconnecter vraiment à ce qu'on a envie de faire, de réaliser pour sa vie et puis déblayer le chemin pour mettre en place peu à peu ces projets qui viennent du cœur et qui nous font vibrer. Et je fais ça donc depuis 2022. J'étais avant salariée en entreprise dans le domaine des ressources humaines. Donc l'accompagnement des humains, ça a toujours été vraiment un sujet qui était au cœur de mes préoccupations et qui me passionne, qui me porte. Et voilà, donc c'est vraiment une passion pour moi. J'adore explorer de diverses manières à travers, pour moi-même, à travers ça peut être des pratiques, mais aussi des expériences de vie. Et le sujet de l'abondance, c'est aussi un sujet sur lequel je me suis penchée depuis quelques années. Et depuis cette année, vraiment sur le côté financier sur l'argent. Donc voilà, on a eu l'occasion d'échanger sur ce sujet déjà et j'ai hâte de voir ce que cet épisode va donner. Ouais, merci déjà pour ta présentation. Merci d'avoir accepté qu'on échange ensemble. Et c'est vrai que ouais, on va parler d'abondance. Et, euh, et je voulais en parler avec toi parce que, comme tu le disais, on a eu l'occasion d'échanger pas mal dessus. Et je sais que c'est un sujet sur lequel tu travailles beaucoup et qui, en fait, tous les échanges et les séances de coaching aussi qu'on a pu faire ensemble, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis d'ouvrir des champs, les champs des possibles. C'était très, très intéressant. Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer, toi, cette année, parce que tu es dans un mastermind qui fait que tu travailles sur l'argent, et donc bah, comment ça s'est un peu fait? Parce que finalement, tu parles beaucoup de ce sujet, mais d'où ça vient, en tout cas cette année. Ouais. Alors déjà, ouais, c'est un sujet qui me passionne depuis plusieurs années et le sujet de l'abondance en général, de créer une vie abondante. Donc, ce qui veut dire pour moi vivre, avoir toutes les ressources à disposition, que ce soit mon plus grand luxe, c'est le temps, d'avoir le temps pour pouvoir faire des activités, faire ce que je veux, pouvoir accompagner mes clientes, mais aussi avoir l'espace en fait de me nourrir moi personnellement. Et donc c'est vraiment ouais, ce flot de richesse, que ce soit financier, d'amour, de relations, d'activités, d'exploration. Et en fait, cette année, je disais, c'est vraiment, je me focus vraiment sur le sujet de l'argent parce que j'étais donc salariée avant. J'ai travaillé en entreprise toute ma vie jusqu'à 2022 où j'ai créé mes activités de coach et d'hypnothérapeute. Et donc j'avais un salaire confortable qui me permettait de pas trop me poser de questions sur l'argent. Euh, voilà, j'avais un salaire en fait qui me permettait de faire ce que je voulais dans ma vie. Et j'ai jamais eu une relation, j'ai jamais été à découvert par exemple. J'ai jamais été dans le rouge, donc c'était toujours zéro ou plus. Je dépensais ce que je gagnais ou j'en mettais de côté, quoi. Et cette année, en fait, avec le passage à l'entrepreneuriat, je me suis dit, bon, ce mode de fonctionnement va pas pouvoir fonctionner de la même manière parce que en entrepreneuriat, les revenus fluctuent selon les mois. Donc, et puis aussi, je me suis rendu compte que je perdais de l'argent en fait à ne pas gérer mon argent. Donc, j'avais de l'argent. Ce que je te partageais, c'est que ma coach m'a dit, mais en fait,
Donc moi, je dépensais, voilà, je faisais ma vie, j'allais au resto, je faisais mes voyages, mes sorties et tout, sans trop mettre de conscience sur mes dépenses. Et en fin de mois, soit ben, j'étais à zéro, ou bien il me restait de l'argent. Et moi, j'avais la sensation de mettre de côté, d'épargner. Et ma coach m'a dit, mais en fait, ça, c'est pas épargner, c'est garder les miettes, enfin, mettre les miettes de côté, quoi. Et épargner, c'est vraiment prévoir en début de mois, voilà, je veux mettre, je sais pas, 500 euros, 200 euros, 100 euros de côté pour constituer une épargne. Et je me suis dit, ah oui, ok, d'accord, c'est vrai, j'avais pas conscience de ça. Et donc là, ouais, ça a vraiment été le passage à l'entrepreneuriat où je me suis dit, je veux vraiment mettre le focus sur ça en 2024. Et puis, le fait que ouais, je perdais de l'argent avec l'inflation, en fait, à ne rien faire de mes économies, ne pas les optimiser, les placer bah, de manière où ça peut vraiment fructifier, ça fait que je perds de l'argent chaque année. Et ça, ces deux points-là, je me suis dit, OK, ça peut pas continuer. Et c'est un sujet qui me paraissait assez chiant, on va dire, enfin, assez ouais, lourd. Donc c'est pour ça que j'en avais conscience bah, de l'envie de m'éduquer et de faire de meilleurs choix. Mais à la fois, je trouvais ça vraiment chiant et c'était pas un sujet qui me passionnait. Ouais. Et donc tu parlais du mastermind dans lequel je fais partie cette année. C'est un mastermind donc avec une coach qui s'appelle Julie. Je pense que c'est Julie UGC sur les réseaux. UGS, on pourra mettre. Mais c'est un mastermind qui donc c'est un groupe. On est un groupe de 6 personnes et on bosse sur différents piliers. Et le premier pilier, ça a été l'argent, notre relation à l'argent, et puis faire le point aussi, observer où on en est et ce qu'on veut créer pour sa vie. Donc, c'est là où j'ai eu aussi le déclic de ce changement entre le fait c'est chiant, c'est lourd et ça peut être intéressant en tout cas quand c'est connecté à ce que je veux créer pour ma vie, quoi. Ouais. Et c'est, t'as mis un mot au-dessus et c'est exactement ça, c'est la conscience. Tu sais, Ouais. t'as dit, j'ai mis de la conscience sur comment est-ce que je gérais mon argent. Et je trouve que c'est exactement ça parce que je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais moi, pareil que toi, quand j'étais salariée, Mm. je me pose pas trop de questions. En fait, je pense que toute ma vie, je me suis jamais trop posé de questions sur l'argent parce que ça venait, ça rentrait, ça sortait. Et tant que tout allait bien, tant que j'étais pas dans le rouge, ben, en fait, c'était pas un sujet. Et comme j'avais fait un épisode déjà sur l'abondance où je disais, c'est marrant parce que quand j'étais étudiante, j'avais plein de canaux d'abondance, mais pas parce que c'était un besoin, mais parce que pourquoi pas? Tu vois, je faisais du babysitting, de l'aide aux devoirs, j'avais un petit job d'étudiant le week-end et tout. Et finalement, bah, je me suis posé la question, tiens, comment ça se fait que quand j'étais étudiante, j'avais de l'argent alors que j'étais étudiante et que c'était simple et facile. Mm. Donc en fait, j'avais déjà ouvert plein de canaux. Ensuite, j'ai travaillé, j'ai eu un canal et ça me convenait. Et quand on devient entrepreneur, on a un peu ce truc de ah mais mince, maintenant comment je fais? Et tu vois, euh, enfin, je sais qu'on en a déjà parlé, mais il y a un peu cette facilité qu'on a pris de, bah, on a eu un canal et on compte dessus. Et en fait, Mm. quand on est entrepreneur, on se rend compte que bah, on ne peut pas avoir un seul canal. On ne peut pas se dire bah, c'est que mes clients, parce que comme tu dis, c'est fluctuant, etc. Et si un mois, j'ai pas de clients, bah, donc quoi, j'ai plus d'argent. Donc ça soulève plusieurs sujets de bah, déjà comment est-ce que j'ouvre mes canaux. Bah, avant ça, comment est-ce que je mets de la conscience dessus? Comment est-ce que j'ouvre ma réceptivité, mes canaux d'abondance, comment est-ce que je gère mon argent et en effet, comment je le fais fructifier aussi parce que, bah, ok, quand on reçoit de l'argent, c'est une chose, mais maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que je l'investis? Comment est-ce que je décide ou non d'épargner? Et tout ça, c'est des sujets, je pense que c'est intéressant, genre, des questions qui peuvent être posées avant même de devoir se les poser. Parce que par exemple, maintenant qu'on est entrepreneur, on se dit, oulala, là là, qu'est-ce que je fais? Mais peut-être même en étant salarié, ça peut être pertinent de se dire, bah, comment est-ce que je peux l'optimiser, le faire travailler et que ça soit, que ça circule en fait. Mais comme on dit, l'argent, c'est une énergie qui circule, qui va, qui vient et qui n'est pas non plus censée être gardée, non plus censée être dilapidée, mais comment est-ce que j'apprends à le faire circuler de façon fluide et, et légère en fait, que ça soit un Mm. sujet léger au fond. Et c'est Ouais. ça aussi, je pense,
qui joue beaucoup, c'est que c'est lourd. C'est comme tu disais, ouais, ça m'intéressait pas trop, c'est pas un sujet qui me passionnait. Et en fait, je pense qu'on a un peu tous ce truc, mais finalement, comme si on rejette, genre, oh, j'ai pas trop envie de m'y pencher, parce que c'est compliqué. Je sais pas Mm. pourquoi ça a l'air compliqué, l'argent. Ouais, et je pense que ça dépend aussi de l'historique familial, enfin quelle a été notre éducation sur le sujet, qu'est-ce qu'on disait de l'argent dans notre famille, qu'est-ce qui s'est passé dans les générations précédentes. Donc ça peut être aussi de regarder ça en tant que salarié notamment, enfin d'observer, ok, est-ce que je suis à découvert, faire le point un peu de là où j'en suis et comment ça se passe concrètement dans ma réalité. Donc est-ce que j'arrive à épargner, est-ce que je suis à découvert, est-ce que quand j'ai plein d'argent, bah, tout ressort, je dépense tout, et comment c'était bah, pour nos parents, pour nos grands-parents. Donc, d'observer tout ça. Et ouais, moi, je vois que dans ma réalité, c'était vraiment bah, travailler dur pour travailler, ouais, ouais, dur pour obtenir de l'argent, un salaire et être en sécurité, quoi. Euh, c'est vraiment ça dans mon historique ou dans les schémas familiaux pour moi. Et ça a fait que mon premier métier, bah, c'était avant d'être dans les ressources humaines, j'ai travaillé dans la logistique, supply chain. Et c'était principalement drivé par ça, en fait, sans que je m'en rende compte, hein. Mais ces choix-là, ça a été des choix un peu de raison, parce que j'avais pas envie, bah, moi j'avais envie de cette vie abondante et une belle vie. Et dans ce que j'avais compris du monde à cette époque, c'est que bah, fallait un bon job pour avoir un bon salaire et pouvoir bien vivre. Alors que on peut avoir un très bon salaire et pour autant être très insécure et pas se sentir bien dans sa vie et par rapport à l'argent, quoi. Ouais, c'est important ce que tu dis là, de prendre conscience aussi de notre héritage familial, notre éducation financière qu'on a reçue, parce que bah, ça influe. Et comme tu dis, en fait, même si, par exemple, imaginons qu'on ait eu des parents très attention, faut faire attention à l'argent, l'argent ça pousse pas dans les arbres, etc. Et nous, peut-être qu'inconsciemment, on va vouloir aller vers un métier qui nous apporte beaucoup d'argent pour avoir de la sécurité, mais finalement, qu'on soit toujours quand même insécure, qu'on garde cet argent, tu sais, comme s'il faut que je me fasse un tapis Mm, qui s'épaissit, mais finalement, je n'en jouis pas non plus. mm. Mais j'ai besoin de me sentir en sécurité et d'autres où ça va être complètement une éducation très différente. Mais ouais, les schémas inconscients comme ça, finalement, on les répercute sans s'en rendre compte. Et quand on se penche sur ce sujet de l'argent, on se rend compte que, OK, est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça m'appartient pas? Et qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire là-dedans? Tu vois, quand je me Mm. place. Et toi, aujourd'hui, alors, c'est quoi, si on enlève tes schémas, tes conditionnements, avec ce qui reste, ce que tu as gardé, ce que tu as pris, c'est quoi ta vision de l'argent aujourd'hui? Ben, pour moi, c'est juste un moyen qui permet euh, de financer des projets, de contribuer et de vivre des expériences, en fait. C'est voilà, un moyen. Et on peut, tu le disais tout à l'heure, il y a le canal, souvent on pense au salaire ou au travail qui nous rapporte cet argent. Mais en fait, ça peut venir d'autres moyens. Par exemple, on en rigole souvent, mais moi, je gagne des concours. Voilà, j'ai gagné, je sais pas, j'avais gagné un mastermind qui coûte 1 000 euros, par exemple. En fait, il n'y a pas que le canal argent. Il y a plein. Ça peut être, par exemple, on a des amis qui vont nous inviter à passer des vacances parce qu'ils ont une maison à la mer. Donc, ça peut être ça. Quand on ouvre vraiment le champ et qu'on se connecte à ce qu'on veut créer pour sa vie, ça peut venir de plein de biais possibles. Mais ouais, ma vision à moi, c'est vraiment que c'est bah, un moyen qui nous permet de vivre des choses sympas dans la vie. Et voilà. Et après, bien sûr, c'est le chemin d'une vie de regarder bah, quelles sont ses croyances et comment ça se passe pour nous dans la réalité, dans le donner, recevoir avec l'argent, quoi. Donc, c'est un travail en progrès, in progress, work in progress encore pour moi. Ouais, Ouais, pour toute ma vie, hein, parce que parfois on vit des expériences qui vont venir réveiller des insécurités. Euh, Par exemple, moi, quand j'étais
bah, pareil, j'ai travaillé très tôt, donc j'économisais et tout ça. Et au moment de mes études où j'ai voulu faire une école de commerce, s'est posé la question de emprunter de l'argent. Et là, c'était grosse insécurité pour moi. Mm. Ça, donc voilà, il peut y avoir des étapes, en fait, comme par exemple le passage salariat-entrepreneuriat, qui pour beaucoup est révélateur aussi de sa relation à l'argent et des insécurités qu'on a, quoi. Mm. Ouais, c'est ça. Et en fait, finalement, là, ce que tu dis, c'est d'ouvrir de l'argent à l'abondance de Ouais, façon générale. En fait, c'est quels sont les différents canaux qui arrivent, mais c'est pas que l'argent. Et mm, d'ailleurs, ça m'a fait penser, nous aussi, on a travaillé dessus parce qu'on a fait la même formation de coaching de niveau 2. Et il y a tout un module sur l'argent. Et à un moment, donc c'est avec Anne-Claire Miret, et elle disait, mais en fait, finalement, c'est même pas tant une question d'argent, c'est vraiment une question de qu'est-ce que je veux pour ma vie? C'est quoi mm, ma vision? Qu'est-ce que je veux? Et l'argent, en fait, est là pour venir alimenter notre vision, ce qu'on a envie de vivre. Mais c'est pas la somme qui fait que, enfin, tu vois, dans le sens, c'est pas telle somme qui me permet de pouvoir faire telle chose, c'est j'ai envie de faire telle chose et la somme va venir alimenter pour que je puisse concrétiser mes rêves, mes projets, mes aspirations. Et à un moment, elle avait donné un exemple super qui m'avait beaucoup parlé. C'était, je sais pas, imaginons que j'ai envie de vivre sur une plage et de pouvoir voilà, être au soleil toute l'année. Bah, ok, ça c'est ma vision, mais peut-être que ça va pas se passer de la façon dont je le souhaite, qui est bah, donc il me faut tant d'argent pour pouvoir faire ça. Parce que là, si on se concentre sur l'argent, c'est plus compliqué. Alors que si on se concentre sur sa vision, c'est de se dire, ah, mais en fait, il existe peut-être d'autres solutions. Peut-être qu'il existe des personnes qui, ça les arrange d'avoir un gardien qui sont pas là à l'année, d'avoir mm, quelqu'un qui est là et qui font du house sitting. Et moi, ça me permet de pouvoir vivre sur une île au bord de la plage et de vivre ma vie de rêve. Mais en fait, c'est même pas tant l'argent qui fait que c'est en fait c'est de s'ouvrir l'esprit. Et ça, je sais qu'on en avait beaucoup parlé. C'est toute cette notion de contrôle, de OK, il faut que ça arrive comme ça pour que je puisse faire ça, et non pas l'inverse de j'ai envie de faire ça et en fait l'abondance vient comme elle vient et souvent elle vient de la façon dont on s'y attend. mm, Alors ça, c'est un mm. fait. Ouais. Ouais, et tu vois, là, c'est marrant parce que voilà, ça illustre aussi. Moi, j'ai décidé donc cette année de me pencher sur ce sujet et j'ai eu, on va dire, trois rencontres ou trois événements. Donc, j'ai rencontré quelqu'un qui, lui, est trader à mi-temps et justement qui apprend, qui investit, c'est sa passion et tout. Donc, il m'a expliqué, on a fait un échange et il m'a expliqué au sujet des ETF notamment, enfin voilà, comment lui gère et ce qu'il recommanderait. Donc, il m'a donné quelques conseils. Ensuite, j'ai rencontré aussi une copine qui est conseillère en patrimoine. Et donc, je suis allée à sa conférence parce que c'est elle qui la faisait et ça m'a permis aussi de m'ouvrir au fait que, et ce que j'ai retenu vraiment de la conférence, c'est que parfois on a cette idée qu'il y a un peu les gens qui ont de l'argent et les autres, et qu'il faut un certain montant en fait pour apprendre et pour s'y intéresser, alors que à partir de 300 euros ou 300 euros total ou 50 euros par mois finalement, c'est un patrimoine quoi. Donc que tout le monde finalement peut s'intéresser à ce sujet-là et que c'est pas réservé à une élite ou quelque chose comme ça. Et le troisième événement là qui s'est présenté à moi ce week-end, donc t'es pas au courant. J'ai une copine qui a une entreprise dans l'intelligence artificielle et justement vulgariser les sujets des bitcoins, crypto et tout. Et ils organisaient un événement ce week-end et elle cherchait des bénévoles. Et donc j'ai vu son annonce et tout. Et j'y suis allée samedi en tant que bénévole. Donc pareil, ça m'a permis de côtoyer des gens qui kiffent ces sujets, qui sont passionnés par ça et de participer à certaines conférences, de m'ouvrir, de voir que finalement, c'est pas si compliqué. Enfin, c'est qu'il y a des termes ou un jargon qui peut paraître compliqué, mais ça peut devenir accessible. Et donc, ces trois trucs-là se sont présentés sur mon chemin parce que j'avais mis cette intention de bosser sur le sujet de l'argent. Et,
et voilà, donc c'est assez drôle de voir comment ouais, ces opportunités sont arrivées, quoi. Ouais. Et c'est trop intéressant ce que tu dis parce que je sais pas pourquoi il y a ce truc de, comme tu dis, ceux qui ont de l'argent et Ouais, ceux qui, je sais pas, qui sont condamnés à galérer. ouais, Et pourquoi on ne s'y ouvre pas comme si enfin, je me demande qu'est-ce qui fait qu'il y a autant un tabou autour de l'argent. Parce que finalement, si tout le monde s'y intéressait, bah, ça serait beaucoup plus fluide, beaucoup plus ouvert et tout ce dont tu partages là, en fait, on se rendrait compte que bah, en fait, c'est pas un sujet si compliqué et que même avec 50 euros par mois, je peux déjà commencer à investir, faire tourner. Je me demande pourquoi il y a autant ce tabou. C'est peut-être très français. Euh, je pose ouais, la ouais, question. culturellement, je pense. Et puis, ouais, selon les croyances et notre héritage, je pense qu'on développe. Moi, par exemple, c'était très clair dans ma famille, il y a les riches, les pauvres, et enfin, c'est deux catégories. Et nous, on appartient aux gens qui n'ont pas de thunes. Et du coup, c'est pour ça que moi, j'ai essayé de faire le chemin inconsciemment, hein, mais d'aller vers bah, le côté cadre, qui a plus d'argent et qui vit mieux. Et enfin, c'est ouais, des croyances, des histoires qu'on se raconte qui, à mon sens, a des débunké, comme on fait en coaching. Ouais. Il y a aussi une forme comment dire, comme si c'était bien finalement de pas avoir trop Mm, d'argent. Parce que en fait, si t'as pas trop d'argent, bah t'es pauvre, donc t'es humble, donc t'es une bonne personne, donc t'es pas un salaud, tu vois. ouais, Parce que les gens qui ont de l'argent, bah, en fait, c'est des gens égoïstes, qui exploitent les autres et ouais, qui gagnent de l'argent sur le dos des autres. ouais. Et ces gens-là, mal. Ben oui, ben oui. Et Et je pense un que peu ouais, ouais, ça peut venir de la religion, de notre société bah, et de la culture française. Ouais. Mm, mm. ouais. Ouais, et je pense qu'on peut-être qu'inconsciemment on cultive ce truc d'entretenir cet état d'esprit de faut pas que je gagne trop parce que bah, trop c'est mal. Et il y a aussi un truc moi qui est revenu d'ailleurs dans ma famille et je m'en suis rendu compte en travaillant sur l'argent. Un peu ce truc de ben ça c'est très français, d'assistanat. Tu vois, de OK, faut pas que je dépasse tant de mon temps parce que sinon je pourrais pas avoir tant d'aide, tant Mm. de ou sinon je vais être taxée, ou sinon voilà. Donc un peu ce truc de conserver un certain niveau moyen ou de pas dépasser certaines lignes parce que sinon, non mais je vais me faire niquer en fait. En fait là, je vais me faire taxer et tout. Et je me suis rendu compte de ça et qu'inconsciemment, moi aussi, j'entretenais ça de... En fait, quand tu gagnes trop d'argent, bah, tu te fais avoir par le monde, par la société, parce que tu te fais Je peux arnaquer. racketter et tu deviens une cible et il faut aller à Dubaï. Ouais. Ouais, pour pas payer de taxes. Ben ouais, et c'est ce plafond de verre aussi, même dans l'entrepreneuriat, pour le passage entre micro-entreprise et après en société et tout ça. Donc, ouais, ça peut bloquer à un certain niveau, hein. Et ça m'a fait penser. Oui, moi, ce qui m'a aidé aussi, c'est de voir que bah, finalement, si j'ai pas d'argent, je peux pas contribuer de la façon dont j'aimerais. Donc, par exemple, moi, la nourriture, j'aime m'acheter des produits bio, des bons produits locaux et tout ça. En termes de vêtements aussi, j'aimerais ben, consommer des vêtements plus éthiques et tout ça. Donc, le fait bah, d'avoir de l'argent, ça va me permettre ça. Et de le voir comme ça aussi, bah, ça m'aide à me dire, voilà, plus j'ai d'argent et plus je peux contribuer à des projets, à aider des personnes, soutenir. Donc voilà, c'est un peu transformer ouais, sa vision et ce qu'on a envie de faire aussi avec cet argent, quoi. Ça me fait penser à dans l'épisode que j'avais enregistré sur l'argent et c'était une grande prise de conscience que j'ai eue et qui est pas mal ressortie en coaching parce que vu que je l'ai intégré pour moi, j'ai pu aussi le transmettre. C'est cette idée de mais en fait, je mérite pas d'avoir de l'argent parce que si Mm, j'ai de l'argent, eh bien, je vais faire des choses d'égoïste. Parce que mm, si j'ai de l'argent, bah, par exemple, ton exemple, c'est bah, je vais vouloir m'acheter des bons produits, des produits bio. Et moi, c'était bah, moi, je vais vouloir voyager. Et donc, en fait, c'est que pour ma petite personne. Et mm. comme s'il y avait un peu un genre d'égoïsme de, en fait, je mérite pas d'argent parce que je vais pas contribuer à la société. C'est pas comme si j'allais ouvrir une asso.
et tout, c'est pour moi, ma petite personne. Donc c'est mal, donc bah, je mérite pas. Et en fait, en travaillant dessus, j'ai compris que, bah non, justement, quand Mm. moi j'ai de l'argent, je peux contribuer dans des choses qui sont beaucoup plus justes pour moi, donc des Mm. produits plus éthiques, etc. Mais je peux aussi contribuer à moi, mon bien-être, et ça peut se décliner de différentes façons, hein. Ça peut être autant bah, moi qui kiffe voyager et d'autres qui vont dire, bah, moi c'est les produits de luxe et j'ai envie de m'acheter des belles choses, etc. Mais quand moi je suis bien et que et que je me sens nourrie, et ben alors je peux le redistribuer et c'est pas forcément sous forme d'argent. C'est que je le redistribue parce que bah, je rayonne, parce que ça inspire d'autres à vouloir eux aussi vivre leur meilleure vie, parce que bah, je suis inspirée, donc inspirante, parce que j'ai plus de créativité, parce que je peux me permettre, vu que moi je suis déjà dans mon bien-être, de créer des choses d'avoir des idées, mais voilà, c'est pas forcément de créer des structures, ça peut être, je sais pas, de créer, nous on est entrepreneurs, donc des programmes, des trucs et tout, qui vont permettre aux autres mais de aussi avancer pour vivre leur vie rêvée. Et Mm. en fait, bah, quand j'ai de l'argent, ce que je considérais comme égoïste, bah, en fait, c'est pas tant d'être égoïste, c'est justement, ça me permet de moi me nourrir. Et qu'en étant nourrie, bah, je rayonne et que bah, il y a plein d'effets positifs autour de moi. Mm. Ça m'a fait penser à ça, ce que tu me Et oui, disais là. ouais, carrément, carrément. Mm. Je suis d'accord avec ça. Et il peut y avoir, moi j'avais la croyance que, en fait, plus je vais avoir d'argent, plus je vais devoir donner. Donc, que ce soit par exemple à des membres de ma famille et tout. Et donc, à la fin, je vais me retrouver sans rien, quoi. Donc, ouais, que plus je vais avoir et moins je vais avoir finalement. Ce qui n'est pas vrai parce que je peux me dire non, enfin poser mes limites et tout ça, mais j'avais cette croyance, quoi, qui était présente, assez ancrée. Ouais. Mmh. C'est marrant, tu vois, cette croyance, parce qu'on n'a pas encore l'objet convoité ou Mmh. l'argent, peu importe, qu'on a déjà peur de le perdre ou Mmh. peur de qu'on l'enlève. Et il y a un peu comme, tu vois, c'est comme quand on s'auto-sabote et qu'on se dit, bon, ben en fait, tant mieux si je gagne pas trop parce qu'au moins, je pourrais pas, on pourra pas me le voler. Et il Mmh. y a un peu ce truc, encore une fois, de plafond de verre, de limite qu'on se met, ouais, comme si c'était dangereux, tu vois Mmh. je vais devoir, ça va m'amener dans des situations, dans des contextes ou dans voilà, dans des choses où bah, je vais perdre. Donc, bah, autant pas avoir. Et ça, on s'en rend pas forcément compte et parfois on entretient ces pensées-là pour ne pas voler trop haut non plus. Ouais. Ouais. Pour se rapetissir et être, ouais, rester dans un truc, ouais, ouais. Ouais. Et ça, c'est super intéressant. Et je pense qu'il y a pas mal de choses bah, en lien avec la famille, en lien avec le transgénérationnel, peut-être même en lien avec le karmique, de Mmh. qu'est-ce qui fait que, en lien avec bah, aussi les égrégores, la société, comme on se disait, les préceptes judéo-chrétiens, etc. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui influent notre relation à l'argent. Et je le vois aussi comme s'il y avait une sorte de inégalité de pourquoi en fait pour certaines personnes c'est facile et comme s'ils naissent avec une cuillère à argent dans la bouche ou peut-être pas mais ils arrivent à s'ancrer facilement et pourquoi pour d'autres on galère, c'est difficile et c'est un sujet tabou et dont on parle pas trop et c'est vrai que je me suis beaucoup posé cette question. Est-ce qu'il y a des élus, tu vois, de Mmh. toi, que tu sois né dans une dans une famille qui a de l'argent ou pas, tu vas réussir et toi non, toi non. Mmh. Ouais, j'avais vachement ce truc quand j'étais jeune et au début de ma vingtaine, et enfin toute ma vingtaine, on va dire, j'avais l'impression que bah, c'était facile pour les gens qui naissaient dans des familles aisées et tout ça. Et bon, après, c'est une idéalisation et il y a peut-être que le challenge sera pas de gagner de l'argent et tout ça, mais il y aura d'autres problématiques. Donc en fait, il y a pas de voilà, un endroit où c'est mieux, chacun aura ses challenges à traverser et ça peut aussi je me suis rendu compte que ça peut mettre, extrêmement enfin beaucoup de pression quand, justement, bah, tout le monde a réussi dans sa famille, tout le monde, gagne, beaucoup d'argent. Pour s'autoriser à faire, ce qu'on a envie de faire dans la vie, parfois il y a ces challenges-là que les personnes vont rencontrer. Donc chacun, va rencontrer diverses challenges, mais il y a pas de mieux ou moins bien finalement.
Mais moi aussi, Ouais. j'avais ce truc-là, je me disais, mais c'est facile et c'est injuste, et pourquoi moi, pourquoi moi, je sais pas, j'ai pas des parents hyper riches, et du coup, ce serait hyper facile, mais en fait, aujourd'hui, je vois, et je le vois aussi avec mes clients, et que bah, c'est d'autres types de problématiques qui vont rencontrer, mais qu'il n'y a pas une situation finalement qui est meilleure que notre, quoi. Ouais, c'est vraiment une question de mindset en fait. C'est Mhm. comment est-ce que je m'ouvre, comment je reçois, comment je m'autorise ou pas. Et encore une fois, ouais, c'est un sujet, un peu un sujet bête noire. Et d'ailleurs, la question à 100 000 euros, selon toi, Ok. l'argent fait le bonheur ou pas? Euh, Non, mais ça y contribue, enfin, oui et non, quoi. Euh, Parce que, bah voilà, moi, après, argent ou autre moyen, mais en tout cas, pour vivre une vie riche de sens, de plaisir, et etc., ben, dans la vie dans laquelle on le vit, on a besoin, ne serait-ce que pour se loger. Donc, on a discuté aussi, il y a des personnes qui sont logées, enfin, qui n'ont pas besoin d'argent pour se loger, mais voilà, se loger, se nourrir, le minimum syndical, il faut de l'argent pour ça aujourd'hui. Donc voilà. Et pouvoir, ouais, s'offrir des expériences, les choses qu'on aime dans la vie, ben, il faut un moyen, que ce soit argent ou autre. Donc oui, ça contribue pour moi au Mm. bonheur. Ouais. Et en fait, ouais, ça revient aussi à ce que je disais tout à l'heure sur cette notion de, bah, quand j'ai de l'argent, je peux faire ce qui me plaît, ce qui me nourrit, et quand je suis nourrie, bah, Ouais. je réclame. Et ça me fait rebondir sur un autre point aussi, qui est l'argent et le monde spirituel, dev perso. Mhm. J'aimerais bien avoir ton avis dessus aussi, parce que je trouve que dans cet univers-là, c'est assez paradoxal. Tu as soit, par exemple, les coachs et tout qui vont te dire go, money, et en fait, en gros, soyons riches et très opulents. Et d'autres où finalement il y a un peu cette euh, divergence entre argent n'est pas égal à spirituel. Parce que quand tu es spirituel, tu es donc comme dépouillé de tout besoin matériel, etc. J'aimerais bien avoir ton avis dessus, toi, ce que tu penses un peu de ces deux mondes-là, enfin, de ces deux modes de pensée-là dans l'univers spirituel, bah, enfin, spirituel dev perso dans lequel on baigne. Mhm. Ouais, bah oui, il y a ouais, ces deux extrêmes. Et moi, enfin, je rapporterais de la nuance, j'ai envie de dire. Enfin, c'est comme dire dans le monde spirituel que l'argent, c'est mal, voilà, c'est ne pas être spirituel, etc. Et pour moi, on vit dans une société dans laquelle on a besoin d'argent pour vivre. Donc je ramènerais de la nuance. Il n'y a pas, enfin, de mal et de bien, quoi. Euh, vraiment. Ouais, mais même dans l'univers du bien-être, hein, parce que ce côté aussi métier passion, Ah, c'est tellement facile aussi enfin, c'est tellement facile. On aime tellement ce qu'on fait et tout ça qu'on peut se dire, enfin, il y a ce truc-là de dire, ben non, je peux pas me faire payer, ou je peux pas gagner extrêmement beaucoup d'argent parce que c'est quelque chose qui est fluide et naturel pour moi. Il y a ce truc-là aussi souvent dans l'univers du dev perso. Mais ouais, pour moi, bah, enfin, vraiment, c'est revenir au fait que l'argent nous soutient dans l'épanouissement et se créer une vie qui nous fait kiffer, quoi. ouais. Et on peut être spirituel et abondant financièrement, et tout métier, en fait. Et sur l'argent, ça m'a fait penser, ce que tu disais aussi, c'est que bah, le fait de se sentir en sécurité, et sécurité financière aussi, ça fait qu'on va faire des bons choix pour sa vie, et ça va pas partir d'un espace de manque où quand ben, on a besoin ouais, de payer son loyer, sa nourriture, et si on n'a pas ce minimum, en fait, on va parfois aller faire des choix qui sont pas forcément porteurs pour nous, parce que ça part d'un espace de peur, de manque et tout ça. Donc, ça permet, enfin, le fait de se sentir en sécurité va permettre de faire des choix, les choix du cœur, on dirait, nous, avec notre formation et tout ça, mais des choix qui nous correspondent.
Et ça permet ça aussi. Et après, pour moi, il y a sécurité et sécurité financière parce qu'on peut avoir beaucoup d'argent et pour autant être en insécurité. Donc, il y a ça Ouais, aussi à différencier, quoi. Ouais. ouais. C'est vrai qu'il y a un peu cette humilité, pareil, dans le monde du bien-être, Ouais. de non, mais moi, c'est quelque chose, j'ai le cœur sur la main, ça vient du cœur, c'est un don, je fais ça, c'est pas pour l'argent. Mais en fait, si tu fais ça et que derrière, tu n'arrives pas à payer tes factures, que tu n'arrives pas à vivre la vie que tu veux, finalement, c'est quelle énergie que tu envoies quand Ouais. tu es en train de prendre soin ou autre. Et C'est hyper stressé et tu envoies ça à tes clients aussi. Ouais. c'est ça. Mhm. Mais je pense que c'est encore un peu tabou, ça, parce que tu vois, quelqu'un qui justement est très dans ce mindset de moi, je fais pas ça pour l'argent, bah, si elle entend ce qu'on peut se dire là, de bah, t'envoies ça par exemple dans quelle énergie, je pense que ça peut être très mal perçu parce qu'en fait, la personne, elle s'en rend pas forcément compte. Mhm. Et c'est même pas tant un jugement, c'est plus une observation si derrière, en effet, tu es dans un inconfort, bah oui, ça vient du cœur, mais qu'est-ce que ça envoie? Mhm. C'est un Bah, vrai oui, questionnement. oui, oui. Ouais. Ouais, si on est, nous, en tant qu'entrepreneurs du bien-être, pour accompagner nos clients, Euh, ben voilà, j'ai envie d'être dans la meilleure énergie, de me sentir bien nourrie et pas dans un état de stress intense et pouvoir ouais, être présente à mes clients, les accompagner du mieux possible. Donc, si je suis stressée à me demander comment je vais finir ma fin de mois, c'est pas, je vais pas apporter en fait le meilleur à mes clients, quoi. Et parfois, c'est même la perception des clients de bah attends, je comprends pas, on est dans le bien-être, on est censé être dans l'amour, dans le bien-être. Pourquoi tu me demandes cette somme? C'est pas Hmm. logique. Ouais, Si, il y ouais. avait ça en fait, le bien-être, c'est censé être pour le mieux-être des gens, donc t'es pas censé me racketter, entre guillemets. Et on le Hmm. vit comme ça et alors que je pense qu'il y a un inversement, tu Hmm. vois, à faire de ces paradigmes-là, en fait, finalement, le bien-être, c'est un truc inestimable. Parce que quand toi, ça te permet de te sentir mieux, de te sentir Oui, bien, ouais, pardon, tu m'as perdu. oui. Ouais, j'ai Je entendu. dis, Ouais. Ouais. quand toi, ça te permet de te sentir mieux, de te sentir bien, que ça peut t'aider, te guérir, bah, Mm. est-ce que ça ne vaudrait pas plus, justement, que d'autres choses que tu vas payer beaucoup plus cher, type ton iPhone à 1000 euros et qui finalement ne contribue pas forcément à ton mieux-être, Mm. voire. Ben ouais, ouais, et c'est vrai que c'est pas dans l'éducation ou enfin le fait de prendre soin de soi, donc que ce soit sa santé mentale, enfin aller chez un psy, thérapie ou des massages, des soins et tout ça, c'est pas une dépense qui est naturelle, j'ai envie de dire, enfin qui est ancrée, comme on va s'acheter des fringues et un téléphone et aller chez le médecin quand on a un souci, ben ouais, le fait de prendre soin de soi, c'est pas quelque chose qui est naturel pour tous. Et même pour moi, ça a été au départ challengeant. La première fois que j'ai pris une psy, et que je me suis dit, ben, ok, ça va durer un certain temps peut-être, et c'est des séances qui coûtent un certain montant, et ben, c'est venu me chercher aussi sur ces dépenses-là. Donc voilà, ça peut être, comme tu le disais, acheter un iPhone ou un téléphone. Tout le monde aujourd'hui achète un smartphone, quoi, iPhone ou autre. Mais ouais, si on se sent pas bien de prendre un accompagnant, ben, c'est pas naturel pour tout le monde, quoi, aujourd'hui. C'est pas une dépense, ouais. Et alors que bah, ça ferait, enfin voilà, ça changerait beaucoup de choses dans la vie de ces personnes qui auraient peut-être plus besoin d'acheter autant de biens matériels parce qu'elles se sentiraient mieux dans leur vie. Mais ouais, c'est vu un peu comme un luxe en fait aujourd'hui, Oui, c'est enfin de marrant moins quand en même. moins, mais c'est un peu ça, de se faire accompagner, alors que pour moi, c'est une base aujourd'hui dans ma vie, mais ça ne l'était pas avant. Ouais. C'est super intéressant. Mais c'est peut-être aussi dans la perception qu'on veut, qu'on en est. Tu sais, comme si
par exemple, c'est pas la plupart des soins qui sont peut-être un peu plus holistiques, etc., bah, c'est pas remboursé, Ouais, c'est un peu décrié, c'est un peu mal perçu. Et je pense qu'il y a beaucoup euh, de détracteurs, il me semble que c'est ça oui, qu'on dit, ouais, de tout cet univers bien-être en disant, en fait, à partir du moment où on parle bien-être, le premier truc, c'est oui, mais attention au charlatanisme, ouais, c'est vrai. attention à pas te faire avoir, est-ce que tu es sûr? Et c'est souvent, tu vois, les premières choses qui reviennent dès qu'on parle de ça. Et peut-être que ça crée aussi comme une certaine barrière de ok, bah, c'est peut-être pas le réflexe que je vais avoir parce que attention. Donc, Mm. ouais, le fait Oui, que tu t'évoques ce sujet, ça me fait penser à, bah ouais, en fait, euh, il y a un peu enfin, peut-être pas un rejet, mais en tout cas, une barrière oui, inconsciente qui est en train de se fissurer de plus en plus parce que surtout après l'épisode Covid, où les personnes ouais, se sont rendues compte que, bah, en fait, là, ma santé mentale, mon bien-être, mon mieux-être, ça n'a plus, là, c'est même plus une question que je dois me poser, c'est important et il faut que je le fasse. Mais, euh, mais il y a encore un peu ouais, un peu ce flou ouais. qui rôde. Oui, moi, dans certains membres de ma famille, il y a ça. Où, par exemple, bah, sur la naturopathie, où ça a été aussi plein d'histoires dans les médias et tout ça. Donc, il peut y avoir ouais, cette appréhension. Et puis parfois, on ne sait pas vers qui s'orienter aussi. Tu vois, quel type d'accompagnement et quel accompagnant. Il peut y avoir aussi ça qui revient. Et j'ai une cliente aussi qui m'a dit, non mais moi j'ai des amis qui arrivent par eux-mêmes à mettre en place leur projet et du coup moi, bah, me faire assister. Elle Mm. voyait l'accompagnement comme ça, elle dit, bah, c'est que j'arrive pas à me démerder finalement par moi-même, donc eux ils y arrivent mieux quoi. Et ce truc de comment? Un peu comme un échec personnel de, Ouais, en fait, c'est ça. De pas y arriver par soi-même, donc je dois aller trouver un accompagnant ou chercher à l'extérieur un peu une aide, alors que finalement, quand on a creusé, ben ces personnes-là, peut-être c'était pas une thérapie. Finalement, certains avaient aussi un accompagnement psy. Enfin, il y avait toujours en fait des gens et des échanges, mais il y avait cette croyance que je dois y arriver tout seul, quoi. Mm. ouais, ouais, ouais. C'est intéressant et même le fait que ça soit pas reconnu, je pense qu'il y a un peu ce truc de, par exemple, tu vas prendre un coach, Ouais. mais c'est pas reconnu, donc bah, est-ce que t'es pas dans une voie qui ben, justement n'est pas reconnue, donc enfin ouais, il n'y a pas encore ce réflexe, mais j'espère que ça va s'ouvrir de plus en plus. Et même, par exemple, pour travailler sur sa relation à l'argent, ça peut être complètement pertinent de faire un programme ou de se faire accompagner, en tout cas, si on souhaite ouvrir ses perspectives par rapport à ça et de pouvoir bah, guérir, en fait, comme Mm. on guérit Ouais. un mot, un mal, c'est de Ouais. guérir sa relation à l'argent qui parfois peut être très douloureuse. Ouais. Oui, et oui, et c'est vrai qu'on n'a pas enfin, ce réflexe quoi, de se faire accompagner forcément. Parce que, ouais, certainement aussi, c'est pas reconnu, comme tu le disais. Mm. Aujourd'hui, en tout cas, et c'est de plus en plus, ça devient de plus en plus normal, mais pour les gens de se faire accompagner, mais c'est pas encore pour tous, quoi. Mm. Ouais. Et bah, pour finir, concrètement, Ouais. euh, sachant que là, je trouve, enfin, c'est cool, on a évoqué pas mal de sujets, ouvert pas mal de portes. Euh, Quels sont les tips, les conseils ou en tout cas les choses que tu pourrais partager aux personnes qui aimeraient justement alléger un peu leur relation à l'argent? Peut-être pour les personnes chez qui ça génère beaucoup de stress, où il y a un peu ce stress financier, ou même pas forcément, mais en tout cas qui souhaiteraient s'y ouvrir. Qu'est-ce que tu recommanderais, toi? Ouais. Bah déjà d'observer, enfin de faire le bilan. Euh, ben, aujourd'hui, concrètement, est-ce que je finis toujours dans le rouge? Est-ce que je stocke l'argent sur un compte épargne ou même pas sur son compte chèque et j'en fais rien? Est-ce que l'argent rentre et il repart aussitôt? Enfin, d'observer en fait comment ça se passe pour nous. Est-ce que aussi dans le corps, comment je me sens quand je paye, comment je me sens quand je reçois de l'argent, enfin d'observer en fait
ouais, les signaux, est-ce que il y a du stress, ça génère du stress et je le ressens dans mon corps, je suis crispée et tout ça. Et aussi d'observer, de faire un peu un bilan rentrée-sortie, je dirais. Mm. C'est ce que j'ai fait aussi avec le mastermind, de regarder concrètement combien je dépense, quel est le minimum de base dont j'ai besoin pour pouvoir mettre en place des choses après derrière. Et après, il y a aussi des ressources, par exemple, enfin, si on veut conseiller ou je sais pas, des podcasts pour les gens qui veulent s'intéresser. J'ai commencé à écouter des podcasts ou lire des livres sur le sujet pour un peu ouvrir sans voilà, dépenser dans un programme ou quoi. Mais il y a plein de choses, il y a plein de ressources aujourd'hui qui sont disponibles en ligne. Par exemple, il y a le podcast Richissime où Mm. elle fait des épisodes sur plein de sujets justement par rapport à l'argent. Et il y a ça, le livre d'Anne Claire, mais je l'ai pas, je sais pas si tu l'as lu et terminé, toi, mais moi je l'ai pas Mm. encore. Millionaire from the Heart? Voilà, par exemple, mais moi je l'ai pas encore potassé. Mais bon, on a fait les programmes. Enfin, il y a plein de ressources. Qu'est-ce qui me vient aussi? Il y a Christian Junot aussi sur la relation à l'argent, qui offre aussi des ressources gratuites. Il y a plein de choses de gratuit. Mais je dirais, ouais, premièrement, faire le point, de voir où on en est et qu'est-ce qu'on a envie. Enfin, est-ce que c'est inconfortable ou est-ce qu'on est OK avec ça aujourd'hui? Est-ce que c'est par rapport à ce qu'on veut vivre dans sa vie? Est-ce que ça nous soutient ou pas finalement, cette relation à l'argent qu'on a aujourd'hui? Et après, d'avancer avec soit des ressources gratuites ou de se faire accompagner sur le sujet. Euh, ouais, voilà un petit peu les idées là comme ça qui me viennent. Moi, j'avais fait aussi, je sais plus, non, on l'avait pas fait ensemble. J'avais fait un challenge où j'ai participé puis j'ai facilité le challenge de Deepak Chopra sur l'abondance. L'an dernier, Ok. c'était. Et ça, c'était hyper intéressant justement pour faire le point, pour regarder notre relation à l'argent, à l'abondance et faire évoluer et transformer sa relation. Donc ça, ce challenge, je sais qu'il existe. Enfin, il y a diverses personnes qui l'animent de temps en temps et c'est offert aussi. Et ça dure 21 jours, donc c'est aussi hyper intéressant. Et ouais, après, l'argent, je pense que ouais, c'est un révélateur. Donc ça permet de voir aussi, et nous, on fait le parallèle aussi, enfin, avec comment ça se passe dans les autres pans de notre vie, que ce soit dans les relations ou l'amour, parce qu'on peut avoir les mêmes mécanismes qui Ouais. se mettent en place. Donc, c'est aussi intéressant de regarder ce parallèle-là dans les autres domaines de vie, comment ça se passe. Euh, voilà ce que j'ai envie de partager, je pense. Ouais, c'est ça. L'argent parallèle avec l'amour Ouais, très pertinent parce que quand en fait, en fait, l'amour, c'est l'abondance aussi. ouais, Et de la même façon qu'on va s'ouvrir à l'amour, qu'on va s'ouvrir à l'abondance, qu'on va s'ouvrir à l'argent, ben, qu'on étudie l'un ou l'autre sujet, souvent c'est relié. Et on ouais. voit que, tiens, en fait, j'ai le même mécanisme dans l'un ou l'autre. Et ça, ouais, c'est super intéressant à observer, ça aussi. Ouais, et c'est aussi la relation à soi, enfin, quelle valeur je me donne, est-ce que mon estime, ma confiance, l'amour de moi, donc c'est Mm. aussi révélateur de ça finalement. Euh, Parce et que je pense que surtout pour les auto-entrepreneurs où finalement nos activités, euh, elles viennent de nous, donc c'est pas un salaire voilà, qu'on reçoit d'une entreprise ou quoi. Donc plus on est sécure, j'ai envie de dire, où on se sent bien avec soi-même, avec ce qu'on apporte, avec, euh, ouais, avec nous-mêmes, et plus aussi on peut générer et être un bon vase pour cette abondance, un bon réceptacle. C'est comme ça qu'on dit. Ouais, sous toutes ces formes, ouais. ouais. Et ça, on le fait aussi en coaching, de travailler sur ces sujets-là. C'est hyper intéressant. Et nous, on l'a fait aussi ensemble avec le coaching. Ouais. Ouais. Se faire coacher sur l'abondance, ça remue, hein, parce que ça révèle pas mal de choses et ça ouvre pas mal de portes et c'est super intéressant. Ouais. Super intéressant. Ouais, ça vient toucher vraiment à tous les domaines de vie, quoi. Mm.
Génial. Ouais, merci. Avec Merci. plaisir. Ouais, il y a tellement de choses, enfin, sur ce sujet, c'est vrai que, ouais, voilà, on a donné quelques éléments aujourd'hui, mais à Ouais. creuser, ouais. Ouais, je pense qu'on a ouvert pas mal de portes. Est-ce que tu as d'autres choses, toi, que tu voulais ajouter en lien avec ce sujet? Euh, Ben, peut-être ouais de ouvrir vraiment, enfin pas que l'argent, mais de regarder aussi tout ce qu'on a, enfin faire un état des lieux. Donc je disais financier, mais peut-être aussi tout ce qu'on a aussi dans sa vie. Et on l'avait travaillé ensemble parce que parfois il y a des choses. J'ai accompagné plusieurs personnes qui ne payaient pas de logement, par exemple. Mais en fait, elles se rendaient même pas compte de ce flux d'abondance dans leur vie. Donc ça peut être aussi d'observer ben, tout et d'être en gratitude par rapport à tout ce qu'on a aujourd'hui dans sa vie, sur tous les plans, quoi. Mm. Donc, Claire. Et moi, je l'ai fait cet exercice et je me suis dit, mais en fait, j'ai énormément d'abondance. mm. J'ai ça, 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 et c'est devenu normal. Ouais. Et je pense que tu vois, quand on parle d'argent, c'est un peu ça, c'est finalement, c'est ma base, c'est normal, je m'en rends même plus compte. Et Ouais, après, parfois, on gagne de l'argent et on ouais, se rend pas compte que c'est notre nouvelle base minimum et on s'en plaint en disant, bah oui, mais j'ai pas et tout. Et c'est de se rendre compte que, bah attends, 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 déjà, prends conscience de tout ce ouais. qui est présent, de tout ce qui est déjà là. Et c'est déjà une forme d'abondance que de s'ouvrir à l'abondance qu'on a déjà, parce que Mm, on oublie, mm, oui. mm. Mais oui, oui, c'est ça, on veut toujours plus quelque part, où on regarde le futur et tout, mais déjà aujourd'hui, et observer aussi le chemin passé. Enfin, moi, si je Ouais, regarde il y a 10 ans et aujourd'hui, j'ai pas, enfin, c'est pas du tout la même chose. Donc, ouais, revenir aussi au présent et regarder tout ce qu'on a et accueillir et être heureux, se remercier aussi pour tout ça. Euh, ça, ça aide déjà beaucoup aussi. Ouais. ouais, c'est clair. Génial, bah, merci beaucoup. Merci Alexandra pour Avec tous tes partages, c'était plaisir. trop, trop intéressant. J'adore échanger sur cette thématique et d'autres d'ailleurs, donc avec grand plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Et si je peux rajouter aussi, parce que ça me fait penser, et tu l'as fait toi aussi d'ailleurs, j'ai une séance Oui. d'hypnose sur ce thème de l'abondance, j'avais animé un atelier sur le sujet et qui a amené pas mal de transformations chez les gens. Donc ça peut être aussi une ressource offerte pour ceux et celles qui en ont envie. Mais de toute façon, je vais mettre toutes tes coordonnées dans la description et je mettrai le lien de la séance d'hypnose parce qu'elle est vraiment chouette et ça vous permettra aussi de découvrir le travail d'Alexandra, hein, qui est coach et aussi hypnothérapeute. Merci, merci à toi. Merci. À bientôt. À bientôt.